Vas-y ma chérie, tiens. Tiens le bébé. Tiens-le. Allez. Hop. Parfait. Allez, c'est fait. Merci les enfants. Voyons, voyons. Tu me montres? Oh, super. Ah bah, il faut que tu le gardes en souvenir. Hein? Ah oui, oui. Bienvenue au centre de loisirs sans hébergement de la communauté de communes Chalosse-sur-Sang, situé sur Agenmo, et plus particulièrement au désormais multi-accueil les Tipistchoun du Lutz. Donc vous l'aurez compris, le nom de ce multi-accueil fait référence à l'architecture du lieu. Ce nom a été âprement débattu par les enfants du centre de loisirs qui ont fini par faire 4 propositions finalement tranchées par les agents du multi-accueil. Bonjour, donc je suis Virginie Abadi, je suis responsable du multi-accueil Les Tipistchoun du Lutz. Donc il y a quelques années, j'ai commencé en tant que directrice adjointe au sein du CIS Chalosse-sur-Sang. Et là donc je prends mon poste ici au multi-accueil depuis quelques mois. Donc c'est une promotion pour vous? Tout à fait, oui, c'est une évolution au sein de ma carrière professionnelle. Bien, alors expliquez-nous quels sont les changements. Alors au niveau du multi-accueil, ça a été une mutation donc, de halte garderie en multi-accueil, c'est-à-dire qu'il y a des enfants du coup qui sont accueillis en mode crèche, c'est-à-dire en journée, et puis des enfants qui sont accueillis aussi de manière occasionnelle. Donc le changement qu'il y a eu aussi par ailleurs, ce sont au niveau des horaires. Donc le multi-accueil actuellement est ouvert de 7h30 à 18h sur 4 jours, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Alors qu'avant, c'était comment ? Alors avant c'était une halte garderie qui était ouverte donc les lundis, jeudis, vendredis de 8h30 à midi, le mardi donc de 8h30 à 17h et le mercredi de 8h30 à 17h30. Donc c'est vraiment un plus pour les parents. Tout à fait, les parents ont pu avoir, donc pour certains, ceux qui étaient déjà ici ont pu élargir leurs horaires et d'autres, du coup, des nouvelles familles ont pu intégrer les lieux puisque du coup, l'agrément a été augmenté de 15 places à 18 places par jour. Je tiens ici à remercier sincèrement chacune des parties prenantes pour son engagement, avec bien sûr un salut particulier à nos partenaires financiers. La CAF, représentée par Madame Dussara, qui nous a attribué 1 000 € par place créée. Ces 1 000 € seront reconduits chaque année à minima jusqu'au terme de la convention territoriale globale en cours, soit 2025. Alors cet accompagnement a permis cette transformation quasiment à coût constant pour la collectivité grâce à l'optimisation des temps agents sur leur cœur de métier, c'est-à-dire que les agents formés ne font plus que l'accompagnement des enfants et le recours à d'autres agents sera fait pour les tâches de nettoyage. Donc je dis quasiment à coût identique puisque l'estimation sur une année en fonctionnement serait de 3 000 € de plus. Merci également au conseil départemental qui nous a, et représenté ce soir par Monique Lubin, qui nous a notifié une aide à l'investissement à hauteur de 3 780 € pour acheter du mobilier et des jeux complémentaires. Par exemple, la table et les chaises qui sont à votre droite ou à votre gauche. Donc soyez tous partenaires remerciés. Et alors là, vous allez accueillir combien d'enfants à peu près? Alors du coup, actuellement c'est 18 par jour. Après le nombre d'inscrits peut aller au-delà. Là actuellement il y a 20 familles inscrites au sein du multi-accueil pour le moment. Voilà. Mais les familles par exemple ne viennent pas tous les jours. Il peut y avoir... Tout à fait, les familles, il y a certaines familles qui viennent tous les jours et il y en a d'autres qui viennent 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine selon nos places. Donc l'âge des enfants? Alors les enfants ont entre 2 mois et demi et 4 ans. L'agrément est de 2 mois et demi à 4 ans. D'accord. Et vous êtes combien à travailler?
Alors, on est 5 professionnels, donc alors même plus 6. Il y a 3 fixes, du coup, qui sont 3 permanentes pour encadrer les enfants au quotidien, 2 polyvalentes qui du coup interviennent au sein du multi-accueil ici et au niveau de la crèche à Saint-Sevé, et moi-même donc en tant que responsable du multi-accueil. Et alors donc ces personnes qui s'occupent des enfants, quelle est leur formation ? Alors, il y a des personnes qui sont titulaires du diplôme CAP AEPE, donc c'est-à-dire anciennement le CAP Petite Enfance, et il y a des personnes qui sont auxiliaires de puériculture, et moi-même en tant que responsable, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc que des dames ? Oui, que des dames, oui, oui, oui. Bien, écoutez, bonne chance, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. C'est une grande joie d'être parmi vous pour célébrer l'évolution de votre structure Petite Enfance. C'est une belle avancée pour les parents, et vous l'avez souligné, Madame la Présidente, pour les parents et les jeunes enfants de votre territoire qui vont ainsi pouvoir avoir accès à un mode d'accueil collectif plus régulier et plus conséquent ici, à Agetbourg, en complément de l'accueil individuel. Avec nos partenaires de la PMI et de la MSA, nous sommes heureux de vous avoir accompagné dans ce projet d'amélioration de l'offre d'accueil pour mettre à niveau votre territoire par rapport à la moyenne départementale. Moi, je voudrais insister, j'ai entendu ce que vous avez dit, madame, et vous allez accueillir des enfants, quels que soient les revenus des familles, si j'ai bien compris. Et ça, c'est particulièrement important. J'ai eu à travailler, dans le cadre de mon premier mandat, sur l'égalité des chances, le rapport Cyrulnik. Voilà, Boris Cyrulnik. Et c'est assez inquiétant, hein, quand on le lit. Alors j'allais dire on découvre, on ne découvre pas parce que si on s'intéresse un peu au sujet, malheureusement on le comprend assez vite. Mais l'endroit où l'on est, quand je dis l'endroit, c'est plutôt le milieu socio-économique dans lequel on est, quelquefois aussi d'ailleurs l'endroit, il y a des territoires qui sont mieux lotis que d'autres, comment dire, prédestine terriblement le destin justement de chaque enfant. C'est assez terrifiant de lire ce rapport-là. Beaucoup de choses se décident dans les toutes premières années, dans les premiers mois et dans les toutes premières années. Et l'accueil dans ce type d'établissement est particulièrement important pour des familles en difficulté. Sarah, merci Madame la Sénatrice, et Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous avancer pour partager un verre et un petit grignotage. Merci à tous.